Tout le monde connaît l'univers de Harry Potter, mais peu savent que l'un de ses personnages légendaires, Nicolas Flamel, a véritablement existé. Voici son histoire, aussi captivante que les plus puissants sortilèges. À une époque où les mystères de l'univers fascinaient autant qu'ils terrifiaient, Nicolas Flamel naquit en France, dans la petite ville de Pontoise, avant de s'établir dans la grande Paris. Ses recherches secrètes en alchimie allaient marquer l'histoire et l'imaginaire pour des siècles. Des rues de Pontoise aux énigmes de Paris, un voyage initiatique dans l'Europe médiévale, à la découverte de ce scribe qui, dit-on, trouva le secret de l'immortalité. Nous sommes en 1330, dans la ville de Pontoise. Ici, dans la modeste demeure d'une famille de commerçants, naît Nicolas Flamel. Bien que rien ne le prédestine à une vie hors du commun, son nom résonnera bien des siècles plus tard, inspirant aussi bien la fascination que la crainte. Très jeune, Nicolas montre une soif de savoir insatiable, une curiosité qu'aucun livre ne semble pouvoir combler. Alors que ses camarades jouent, il s'enferme dans la lecture et les études, fasciné par les récits d'alchimie et les manuscrits antiques que son père, un homme d'affaires local, parvient à obtenir. À l'adolescence, Flamel quitte Pontoise pour s'installer à Paris, où il devient scribe et libraire. Son commerce prospère dans le quartier latin, mais son intérêt pour les sciences occultes et l'alchimie grandit en secret. Pour Flamel, les livres ne sont pas seulement des objets d'étude, ils sont des portes ouvertes sur des savoirs interdits. Flamel acquiert alors une réputation discrète mais solide. Les érudites viennent de toute la ville pour acheter ses livres, et parmi ses clients se trouvent des hommes de science, mais aussi des alchimistes qui, en cachette, lui confient des secrets anciens. Cette fascination pour l'alchimie ne fait qu'éveiller chez Flamel une ambition qu'il n'aurait jamais osé admettre auparavant. Un jour, lors d'une visite dans une petite échoppe, Nicolas Flamel tombe sur un manuscrit couvert de symboles étranges, intitulé « Le livre d'Abraham le Juif ». Fasciné, il l'achète sans hésiter, conscient qu'il vient de mettre la main sur un savoir interdit, peut-être même une clé vers l'immortalité. Ce livre n'est pas un simple recueil de théories, il s'agit d'un manuel alchimique, censé guider celui qui en déchiffrerait le code vers la pierre philosophale. Cet artefact légendaire permettant de transformer le plomb en or et d'accorder la vie éternelle. Mais le manuscrit est crypté, empli de passages en hébreu et de symboles inconnus que Flamel ne parvient pas à comprendre. En 1378, convaincu qu'il détient un trésor de connaissances, Flamel entreprend un pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Ce voyage n'est pas motivé par la foi, mais par la quête de savoir secret. Il espère y rencontrer des érudits capables de traduire et d'interpréter le contenu du livre. Flamel rencontre finalement un érudit, un homme qui a lui aussi parcouru le chemin de la sagesse alchimique et qui accepte de l'aider à déchiffrer quelques passages du livre. Ce qu'il découvre alors dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Des procédés, des formules, et peut-être une voie vers l'immortalité. De retour à Paris, Flamel consacre les années suivantes à des expériences alchimiques dans le plus grand secret. Il s'enferme des nuits entières dans son laboratoire, entouré de fioles, de métaux et de symboles alchimiques, tentant de déchiffrer chaque mot du livre d'Abraham le Juif. Puis, soudain, la ville commence à murmurer. La modeste fortune de Flamel se transforme en une richesse incroyable. Il finance des hôpitaux, des églises et construit des bâtiments impressionnants dans tout Paris. Mais sa maison, elle, reste modeste. Sa femme, Pernelle,
complice de ses secrets, et la seule à savoir ce qui se trame dans leur laboratoire. En 1418, après une longue vie consacrée à l'étude et à la charité, Nicolas Flamel est déclaré mort. Mais la ville de Paris est loin de se rassurer. Quelques jours après son enterrement, des voleurs s'introduisent dans sa tombe, espérant y trouver les secrets de l'alchimie. Mais à l'intérieur de la tombe, rien. Aucun corps, aucun manuscrit. Les voleurs ne trouvent que des symboles gravés et un mur de pierre lisse. Flamel et Pernelle ont disparu sans laisser de traces. Bientôt, des rumeurs circulent. Flamel aurait réussi à obtenir la vie éternelle et serait encore en vie, quelque part, en train de poursuivre ses recherches alchimiques. Aujourd'hui encore, la légende de Nicolas Flamel continue de fasciner. Sa maison, ornée de symboles alchimiques, est l'un des plus anciens bâtiments de Paris. Et le mystère de sa tombe vide nourrit les recherches et l'imagination des alchimistes modernes. A-t-il découvert la pierre philosophale? La vérité reste cachée, peut-être quelque part dans les vieux manuscrits qu'il a laissés derrière lui.